le problème de nos industries aujourd'hui, c'est l'espèce de jungle réglementaire dans laquelle elles peinent à se frayer un chemin. Ces contraintes sont vécues par nos adhérents comme étant parfois contradictoires, parfois absurdes, mais dans tous les cas, toujours très complexes et très chères à mettre en œuvre. Ça pénalise la confiance, ça pénalise la prise d'initiative et du coup, ça pèse sur l'investissement et l'embauche. Donc ma question est double. Avez-vous connaissance, avez-vous conscience de l'ampleur de cette extrême complexité et de l'évolution de cette extrême complexité? Deuxième volet de ma question, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour nous rassurer? Peut-on imaginer que le cadre juridique et réglementaire, sinon s'assouplisse, au moins se stabilise, de sorte qu'on puisse offrir à nos entreprises, à nos industries, un peu de la stabilité et de la sérénité dont elles ont absolument besoin pour assurer leur développement et leur croissance? Alors, c'est un sujet dont on est très conscient. On est très conscient d'abord parce qu'il y a un certain nombre de membres du gouvernement et de conseillers qui sont passés par le privé. J'ai moi-même dirigé une entreprise de taille intermédiaire. J'ai été directrice de business unit dans un grand groupe industriel international. Et je sais ce que c'est que de devoir documenter un dossier pour obtenir une autorisation administrative qui met en jeu différents services qui ne sont pas nécessairement d'accord les uns avec les autres. Et on le mesure aussi d'un point de vue international. Tout le travail qu'on a fait sur l'attractivité nous a permis d'améliorer les conditions fiscales des entreprises, puisqu'on a baissé l'impôt sur les sociétés et on va continuer. On a baissé la fiscalité du capital. On a consolidé la baisse des cotisations sociales en transformant le CICE qui pouvait à tout moment être enlevé aux entreprises. Et on a réformé le marché du travail. C'était 4 éléments indispensables. On sait qu'on doit aller plus loin, on a évidemment la réforme des impôts de production, mais ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on regarde l'évolution de l'attractivité de la France comme plateforme pour investir, c'est ce que nous dit EY dans son dernier classement des investisseurs étrangers, elle nous dit qu'il y a aujourd'hui 2 sujets qui posent problème. Le niveau du coût du travail, qui demeure à un niveau élevé, et le deuxième élément, c'est la complexité administrative. Et cet élément-là, il est aussi repéré dans des classements. Alors, ce n'est pas celui qu'on utilise le plus dans notre expression publique, c'est celui du Forum économique de Davos, qui nous classe sur 140 pays en 105e position pour la complexité administrative. Autant dire qu'on a encore beaucoup de chemin à parcourir, même si, et on a accueilli ça positivement, on a gagné 10 places, on a fait un bon quantique de 10 places entre 2017 et 2018. Peut-être que ceux qui sont derrière nous sont devenus encore plus complexes. Peut-être, je ne leur souhaite pas, j'espère, ou je fais l'hypothèse que c'est lié à la réforme de notre marché du travail. Mais il faut aller plus loin, et c'est pour ces raisons qu'on s'est emparé du sujet, notamment dans le pacte productif pour le plein emploi de 2025, qui est un des projets que nous a confié le président de la République. L'objectif, c'est quelle est la trajectoire pour atteindre le plein emploi dans un contexte où on a une base industrielle de départ, ça c'est une donnée, on a des tendances de marché et on a une transition écologique, énergétique et numérique à accompagner. Donc comment fait-on pour non seulement accompagner en innovation les entreprises, mais les accompagner en transformation des compétences et faire en sorte qu'en 2025, on soit au plein emploi. C'est très important. Et dans ce groupe de travail industrie que moi je pilote, il y a le sujet de la facilitation administrative qui fait partie des 3 priorités de travail. Facilitation administrative, on va s'y prendre comment? On va commencer par une chose très simple. On a confié une mission, le Premier ministre qui l'a fait, à Guillaume Casparian, qui est un député, mais qui connaît aussi très bien le monde de l'entreprise, et qui va prendre des dossiers d'extension ou d'installation de sites industriels pour regarder quelles ont été les bonnes pratiques et les moins bonnes pratiques et en tirer un certain nombre d'enseignements pour le futur, peut-être des ajustements dans nos process administratifs, peut-être voir comment les préfets ou des points de contact peuvent faire en sorte que ça aille plus vite et plus efficacement. Dans notre filière, nous, on a beaucoup de chance parce que nos produits touchent quasiment toutes les filières industrielles autres que la nôtre. Simplement, ce sont des secteurs qui sont extrêmement exigeants en matière d'innovation. Et donc, nos adhérents à nous sont en permanence en train d'innover. Comment peut-on aider nos entreprises et toutes les entreprises industrielles qui ont besoin d'innover à continuer d'innover pour être plus compétitives,
plus technologique, comme vous disiez tout à l'heure, plus digitale, plus respectueuse de l'environnement. En gros, comment on les aide à innover pour se projeter dans le futur? Alors, plusieurs sujets. Il y a d'abord ce qui se joue au niveau de la stratégie de chaque entreprise. Et c'est vrai qu'un travail de chaque entreprise sur son empreinte environnementale et sa capacité à la réduire va être essentiel parce que moi, ma conviction, c'est qu'à la fin de la journée, ça ne va pas être la norme étatique, ça va être le client qui va faire la loi et qui va décider du jour au lendemain d'abandonner tel type de solvant dont on aura démontré qu'il pose un problème environnemental. Et ça, c'est des switches qui se font quasiment du jour au lendemain, alors que si vous prenez le sujet le plus en amont possible, vous êtes en capacité d'être finalement ceux qui vont conduire la transition écologique énergétique. Tout ça, c'est vraiment important. La deuxième chose, c'est que nous devons continuer à préserver le crédit impôt recherche. Et c'est pour moi très important parce que quand on regarde le parcours des 10 dernières années, ça a clairement été un levier de compétitivité majeur pour la France. Et quand je vois aujourd'hui EY qui annonce que nous avons autant de projets d'investissement dans des centres R&D que l'Allemagne et le Royaume-Uni réunis, je pense que c'est un très beau témoignage de réussite du crédit impôt recherche. Donc on sait qu'on est en train de réviser un certain nombre de niches fiscales. C'est aussi une demande des entreprises de dire baisser les impôts en général et supprimer tout ce qui est spécifique. Donc il faut aussi que tout le monde soit, je dirais, cohérent. Mais c'est vrai que le crédit impôt recherche, pour moi, c'est pas une niche fiscale, c'est une façon de rendre attractif notre marché des ingénieurs et des chercheurs. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Au nom des 140 entreprises de notre fédération qui comptent beaucoup sur vous, merci beaucoup.